Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Brève Réal. Aujourd'hui, je vais pas passer par quatre chemins. J'ai mis du temps à me dire est-ce que j'allais faire une vidéo maintenant ou est-ce que j'allais le débriefer plus tard. Parce que sur le coup de l'émotion d'aujourd'hui, on est passé par toutes les émotions et il y en a une qui m'a vraiment attristé. C'est la blessure des joueurs. La blessure des joueurs, je l'ai vraiment mal vécu. Mal vécu, ça m'a vraiment touché. Le fait de voir Rodrigo, que j'ai apprécié sur ce début de match contre Osasuna, bien joué, comme d'habitude, percuter, être vif, combiner, être au top. En vrai, un Rodrigo comme ça, moi, je l'adore. Je l'adore. Voir des bonnes combinaisons et le voir se blesser, voir ensuite un Militao se refaire les croisés de l'autre jambe, parce que du coup, il y a une compensation avec la première jambe. Il s'est fait les croisés, il a été absent un an, il est revenu il y a quelques temps, pas beaucoup, pour resubir sur l'autre jambe les croisés. Ça fait beaucoup pour lui. Moi, j'ai toujours adoré le mental de Militao, même si des fois, la performance n'est pas forcément tout le temps là. On est d'accord. Mais dans l'envie, dans l'entraînement, dans l'acharnement qu'il met, que tous les joueurs mettent pour essayer de s'entraîner et revenir bien, c'est pas facile de garder un niveau. C'est pas facile de revenir de blessure, surtout d'une telle blessure. Alors se refaire la même blessure, c'est dur. Je pense que c'est fini pour lui. J'espère pas. J'espère pas, j'espère le revoir, je lui souhaite tout le meilleur. Le meilleur et puisse être encore ici. Que le meilleur soit ici encore. Et Lucas Vazquez qui, en tant que bon soldat, a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer. J'ai jamais vu un match comme ça où trois blessés en première mi-temps, en 40 minutes, 39 minutes, je sais plus. Les trois fenêtres de changement allaient se faire, sauf que pour pas utiliser la troisième, Vasquez, bah, étant à 39 minutes, fait durer le suspense. On joue un peu du match à 10 contre 11. Après, il revient, mais en mode oh, mince, je peux plus défendre. Et puis, ça switch un peu avec Valverde pour que Valverde soit défenseur à sa place et qu'il soit un peu plus haut pour éviter à Vasquez de faire les courses parce que forcément, le mec il est blessé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est très dur de le voir. Pour des joueurs, je pense que pour n'importe quelle équipe, c'est vraiment pas bien. Moi, j'ai toujours dit ça comme ça. L'équipe adverse, on souhaite qu'ils aient les plus grandes forces en face de nous. On souhaite à aucune équipe des blessés. Et le fait de voir au Real ça, bah en fait, ça me touche encore plus. C'est chaud. Je souhaite à personne de se blesser. C'est dur, très dur. On va être derrière eux de tout cœur, derrière les blessés qui sont déjà là et derrière les nouveaux blessés pour un très bon rétablissement. Mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est le bon entraînement ou pas? Je sais pas. Je sais pas, sérieusement. Il y a aussi le facteur chance. Alors, on peut dire oui, le facteur chance une, deux fois, trois fois, mais là, c'est beaucoup. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, je suis vraiment affecté par ça. On a vu un peu les joueurs affectés aussi. Mais ils ont pris du poil de la bête. C'est-à-dire qu'on a vu un bon état d'esprit de l'équipe. Dans l'ensemble du match, on a vu une belle équipe. On a vu que ça combinait. On a vu du jeu. On a vu de la solidarité autant partout, sur tous les moments de match, offensivement, défensivement et au milieu de terrain. On a vu aussi de la solidarité pour fêter les buts. On a vu de la solidarité partout en fait. Ça communiquait, ça a essayé de faire des choses. Ça ne réussit pas tout. On est d'accord, on réussit pas tout. On est encore une équipe. Voilà. Après, moi je me dis, quand je vois le match, je me dis, punaise. Ancelotti, beaucoup lui tombent dessus, moi pas. Je sais qu'il y a des problèmes, je sais que voilà, c'est pas tout dans le clair et tout. Mais quand on regarde ce match, admettons, toi, tu as trois blessés, tu fais comment pour gérer l'équipe? T'as pas les joueurs qu'il faut, t'as des blessés, t'as les joueurs, l'état de forme des joueurs à gérer, t'as les envies des joueurs et les préférences, t'as là où ils sont réellement bons. Et malgré tout ça, tu dois essayer de gérer pour affronter des équipes qui sont différentes et faire rentrer tout le monde dans le bon système. C'est pas évident, hein. Sachant que tu as les aléas des matchs qui vont chambouler un peu tout.
Est-ce que tu cours après le score? Est-ce que tu gagnes, tu mènes au score? Est-ce qu'il faut plus d'offensif? Est-ce qu'il faut plus miser sur la défense ou des milieux de terrain? Est-ce que la fatigue des joueurs se fait sentir parce qu'on a pas mal de blessures, donc ça sert à rien d'en rajouter, donc autant faire souffler. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément. C'est pour ça que c'est vrai que certains disent il faut jouer avec le banc et il faut jouer avec les jeunes. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire rentrer Arda Güler, il faut faire rentrer Hendrix. On a eu Asensio Raoul qui est arrivé, défenseur, qui a fait un très bon travail. Je pense qu'il a été appliqué de bout en bout. Il a délivré une passe décisive à Jude Bellingham qui ouvre son compteur but. Quelle émotion, quel moment quand Jude Bellingham marque. C'était une libération. Alors, moi, ça m'a touché énormément aussi parce que c'est pour ça que je dis qu'on est passé par beaucoup de choses. Parce qu'on est passé par le moment où la panique s'élue, où on se dit mince, déjà on n'est pas dans une bonne phase. On a 3 blessés en 39 minutes, c'est la merde totale. Sans ces blessés-là, on est déjà dans la merde. Mais alors, si tu rajoutes ça, et tu les vois se battre, tu vois Lucas Vazquez qui se bat, tu vois les autres qui veulent pas lâcher leur partenaire, tu vois les mecs qui sont prêts à donner leur vie, comme ils sont en train de dire, sur le terrain. Donc ça te touche quelque part. Ça te touche de voir les mecs de ton équipe aussi plombés par les blessures et tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se fait passer dans les anciens matchs, et ce qui se passe là maintenant. Ça te touche. Ça peut pas te laisser indifférent. Et après, tu les vois combiner Vinicius, paf, but, hop, triplé de Vinicius, but de Bellingham. C'est incroyable. Vinicius, n'en parlons pas. C'est un crack. C'est un crack. Et on vient pas de le découvrir, hein, bien sûr. Triplé. Bellingham qui retrouve le chemin défilé. C'est un banger ce qu'il a fait. Le but, la passe, autant banger. Mais il la passe. Elle me fait rappeler Tony Kroos. Elle me fait rappeler Tony Kroos. Alors vous allez me prendre pour un idiot, mais elle me fait rappeler Tony Kroos. Une passe bien mise dans l'appel. Oh là là, c'était magnifique. Une passe laser, mais qui était vraiment parfaite pour que Jude puisse lober le gardien. Alors tu vois le gardien, tu vois la balle et tu vois Jude. Le gardien ne peut pas faire grand chose. Soit il avance et il faut qu'il ait vraiment pris les informations avant, et dans ce cas-là, si il est en premier sur le ballon, c'est bon, mais si Jude en premier, c'est fini, ou il peut faire faute aussi, et là, c'est mort, ou alors, il attend, il se fait tuer par Jude, ou soit, ça se passe comme ça, et c'est tellement rapide, c'est tellement dur, il y a un rebond et tout, ah là là, la passe est bien, et le lob est magnifique, somptueux de Bellingham, et on a eu la célébration de Jude Bellingham, et oui, ça fait tellement plaisir, tout fan du Real, et voilà, l'émotion, c'est le cœur qui parle, on attendait ça avec une telle impatience, ce Jude Bellingham, on le voit se démener de match en match, à courir à droite à gauche, il a fait du très bon travail, et on l'a vu devant, on a vu ses appels, on a vu ses courses, on a vu ses passes, on a vu qu'il se régalait, qu'il reprenait plaisir, c'était monumental. On a vu Vinicius, c'est pareil. Monumental, très bon. Brahim aussi, qui essayait de faire des choses. Tous les joueurs ont été très bons, appliqués. On a vu un Kamavinga hors du commun. C'est un monstre, mais ça depuis longtemps. Mais lui, il faut faire quelque chose. Voilà pourquoi un ballon d'or, ça n'existe pas et ça sert à rien. Enfin, ça existe, mais ça sert à rien. Kamavinga, à ce poste-là, dites-moi que le premier qui me dit que ça lui apporte pas d'émotion de voir Kamavinga comme ça, à redistribuer des ballons, à aller grappiller les ballons, à essayer de jouer autant dos au but que face au but, à essayer de se projeter vers l'avant, faire des passes, des combinaisons, des dribbles et tout, esquiver les joueurs, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur fantastique. Sensationnel. Et des joueurs comme lui, c'est très rare. Des très bons joueurs comme lui. C'est pour ça que voilà, c'est lui aussi qui impulse une marche en avant, une dynamique pour le Real. On a vu Arda Güler qui essayait de se dépatouiller, qui a été bien aussi, Hendrix aussi. On a vu, ils ont joué un quart d'heure, bon il y avait 4-0 déjà, c'est très bien. Parce qu'il fallait les faire jouer, il faut leur donner confiance, il faut leur montrer que oui, vous êtes important, vous êtes là, et il faudra les mettre de temps en temps titulaires pour laisser reposer les joueurs, parce que tu fais reposer tes joueurs,
et bah du coup tu peux les faire un peu rentrer en fin de jeu. Mais même, ça leur permet d'éviter des blessures. Là, on est en gros problème, c'est qu'on va devoir éviter la moindre blessure qui va arriver après. Là, il faut plus qu'il y ait un seul blessé. Il faut que ça nous laisse le sort blessure. Il faut qu'il nous lâche un peu. Tu vois. Il faut qu'il. Bah, je sais pas si tu penses comme moi, mais je pense qu'il faut que cette case-là, c'est bon, on l'a coché, on l'a validé, c'est bon. Passez à quelqu'un d'autre, passez à un autre club, enfin, passez à autre chose, mais pas nous. Nous, laissez-nous tranquilles. Non, parce que là. Donc le Real très beau, le Real très séduisant, le Real réaliste. Le Real de Ancelotti, on a bien vu Vinicius qui, pour son premier but, va célébrer avec Ancelotti, tel un fiston avec son père. C'est tellement, tellement beau. Ça montre que tout le monde veut, personne veut lâcher Ancelotti, personne veut, tout le monde kiffe Ancelotti, tout le monde veut qu'il reste. C'est vrai que les choix, c'est dur, c'est pas facile, c'est un parti pris. On pourra toujours dire, nous, en faisant nos vidéos, tout le monde, en faisant des analyses, les plateaux télé et tout. Ouais, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On n'est pas l'entraîneur. On peut dire ce qu'on aurait fait, mais on n'a pas des données qui sont propres aux entraînements, propres à tout, et on n'a pas la science. Si l'entraîneur a fait comme ça, il peut avoir raison, il peut s'être planté. Mais nous, on n'aurait pas fait mieux. Sinon, on nous aurait mis à la tête du réel. Hein. Mais non, tout le monde essaye de dire ouais, on est des pseudo-entraîneurs, machin. Non, c'est pas facile. Il faut prendre beaucoup de choses en compte, tout comme Mbappé, qui a été pour moi fantomatique, même si il a apporté par ses déplacements sans ballon. Sans ballon, parce qu'avec ballon, il n'a pas apporté des masses, il a essayé de faire des différences et tout, mais qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'arrive plus à éliminer personne en fait. Soit il s'arrête, soit il n'arrive pas à éliminer, c'est incroyable. Mais sa présence est encore utile, dans le sens où les gens se disent il faut quand même pas le laisser tout seul. Donc, du coup, pour des buts, ça peut permettre de faire une différence et d'occuper les défenseurs sur un point. Quand ils traînent un peu dans la zone, les gens vont quand même avoir l'œil dessus. Mais il y aura de moins en moins ça. Plus le temps va passer, moins il y aura ça. Après, je ne doute pas qu'ils reviennent à un niveau. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on a perdu le soldat Kylian. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus à son niveau. 2 ans, c'est long. Et je pense que c'est du passé. C'est du passé, ses performances, et que maintenant il faut qu'il se réadapte. Et que soit il se réadapte vite, soit on va devoir encore attendre la fin de saison pour revoir un Kylian Mbappé potentiellement normal, quelconque, ou soit c'est fini. C'est fini. Après, c'est l'avenir qui nous dira, mais en tout cas, il faut pas avoir peur de le mettre sur le banc parce que quand tu as des joueurs comme Henrik, on peut mettre Henrik, on peut mettre Jude en haut, Vini à gauche, Henrik à droite. On peut faire des trucs comme ça, ou Rami Diaz, ou je sais pas, tu peux mettre des joueurs comme ça, ou alors basculer Mbappé sur le côté droit. Là où il enquiquinera moins Bellingham et tout. Et Bellingham le laisser avoir son poste qu'il avait l'année dernière qui est très bon. Et on voit sur ce match qu'il est heureux quand il fait ça. On voit qu'il touche les ballons, on voit que c'est un joueur incroyable. On aime cette célébration, on aime ça, on kiffe. Le Bernabeu l'aime. Le Bernabeu aime cette équipe qui a joué ce soir. Enfin, cet après-midi, pardon. On aime ça. On va suivre les blessés, on va suivre Kylian, on va le laisser tranquille parce que je pense qu'il faut qu'il soit tranquille, il faut plus lui foutre de la pression. De toute façon, pour moi, je trouve que tu peux pas faire pire. Maintenant, l'avenir nous dira si on a tort, mais je pense que Hazard, c'est la même chose, c'était la même chose. Voilà, c'est un joueur quelconque dans un Real Madrid. S'il veut jouer, s'il veut goûter à la victoire et au plaisir d'être bon, il va falloir qu'il se batte comme tous les remplaçants. Il faudra qu'il soit sur le banc, qu'il grappille ses minutes. Ancelotti, je pense qu'il ne le met pas effectivement sur le banc parce que si tu le mets sur le banc, tu le plombes directement. Mais maintenant, c'est est-ce que si tu le mets sur le banc, tu le plombes
et dans ce cas-là, il se relève pas? Ou est-ce que tu le laisses sur le terrain et ça peut avoir un double tranchant, ça peut le plomber encore plus? Le fait de voir tout le monde marquer, tout le monde machin, ça peut le plomber et ça peut aussi plomber l'équipe de jouer à 10. Il fait pas les déplacements défensifs, il fait pas les bons déplacements comme un Benzema ferait, et ses coéquipiers ne comprennent pas. On voit pas de lien, on voit pas de, on voit que c'est pas compris et que lui non plus ne comprend pas réellement ce qu'on lui demande. Il doit s'adapter, mais est-ce qu'il en a envie? Est-ce que son rêve n'est pas de rejouer sur le côté gauche? Est-ce qu'il a pas fait le deuil de ce poste? Et on va voir, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il est touché, il est plus là, il est plus réellement, il est plus clutch du tout. Mais maintenant, à voir, voilà, est-ce qu'il capitule totalement ou est-ce qu'il se sert de cette défaite, de ce goût amer qu'il a dans la bouche pour se battre et revenir comme tel un boxeur, revenir sur le ring en disant non, non, vous vous êtes tous trompés, non, non, je vais vous montrer que vous êtes trompés. On verra bien, en tout cas, on va lui laisser la paix, on va lui laisser travailler tout seul, travailler en équipe, travailler son poste, travailler tout. Mais maintenant, on parle beaucoup des autres, je ne vais plus trop parler de lui. Quand il faudra dire des choses bien, il faudra dire des choses bien. Mais je ne vais pas non plus remuer le couteau dans la plaie. J'ai pas l'habitude de tirer sur quelqu'un par terre. Hein. J'estime que y a des moments où ça sert à rien de s'acharner sur quelqu'un, il faut pas. C'est contre ma politique. Et j'ai déjà dit assez de choses sur Kylian. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut passer sur les autres. Et quand il y aura du positif à dire sur lui, eh ben, je serai le premier à dire. Je serai le premier à dire bravo, c'est bien. Mais en attendant, moi je veux féliciter les autres parce que Bellingham, il attendait ça depuis un moment. On attendait ça. Vini, il a refait encore triplé. L'équipe s'est vraiment bien débrouillée collectivement. Je parle bien de collectivement. Et chapeau aux nouveaux joueurs, chapeau à Sancho, chapeau aux jeunes, de prendre votre chance, de prendre la mesure de ce qu'est le Real et merci de dépanner parce qu'en vrai, euh, il faut savoir que les jeunes que vous dépannez là maintenant, vous pouvez prendre des postes. Il y a des postes à prendre, il n'y a personne qui est intouchable. Je pense que le seul intouchable réellement c'est Kamavinga et qui devrait être intouchable, Vini et Bellingham. Tout le reste. Après, Valverde est très bon. Valverde est très bon. Valverde, c'est pareil, hein, intouchable. Il est trop important avec ses courses et tout, mais il y a. Ouais, Valverde est tellement bon. On a bien vu, même là, il a fait des frappes. Il y en a une qui a failli perdre dans le but. Hein. C'est clair. Mbappé s'est mis devant, il s'est écarté. On a vu la frappe minace qu'il fait, mais en vrai, Valverde, c'est un joueur incroyable. Ce joueur-là, je le kiffe et ça me fait de la peine pour l'équipe de voir la dernière vidéo taillée. J'aime bien les vidéos comme ça quand il y a 4-0, mais même pas quand il y a 4-0, quand il y a 1-0 et tout, mais quand il y a quand même du positif. Sur les derniers matchs, j'étais déçu parce que je ne voyais pas d'envie, pas de révolte, pas d'âme. Là, j'ai vu une âme, là, j'ai vu une révolte, là, j'ai vu euh, un bon jeu du Real, j'ai vu des choses qui m'ont renvoyé plein de signaux positifs et c'est sur ça qu'on va capitaliser. Allez, Pfiou